Bienvenue dans Retour gagnant, l'émission dont le nom sied bien à Arthur Fils. On va en parler aujourd'hui sur la chaîne YouTube d'Eurosport, sur HBO Max. Chers abonnés, chers fidèles téléspectateurs, merci d'être avec nous chaque semaine, accompagné aujourd'hui par celui que vous avez élu sosie officiel de Taylor Fritz, Ah oui. Romain Bouchenot. Il y a un Alors. truc. Hi. Eh ben, Hi, c'est Taylor. Olivier, le premier à avoir dit ça. Ah, mais c'est frappant. Il faudra vraiment faire un parallèle. J'encourage les Il gens. paraît que c'est les yeux. Mais il joue plus en ce moment, Taylor Fritz. Ouais, il y a mal au genou. Même T'as on mal a au genou, Romain. Ben voilà, on remplace. toi? Ah, il est beaucoup plus fit que Taylor Fritz. Affûté. Et Olivier Canton. Alors moi, je ressemble à qui, moi? On a dit, il y a eu aussi des gens qui disaient Taylor Fritz à une certaine on se époque. ressemble, Mais Olivier. plus pour le Bien. papa peut-être de Taylor Fritz. Bon, je sais pas. Olivier, tu as commenté le titre d'un autre Américain la semaine dernière, Ben Ouais. Shelton. Ben Shelton À à Munich. Ouais, dans le froid de Munich. Bon, c'était pas la finale du siècle. Et puis, on peut dire qu'on a été un peu éclipsé par la finale de Barcelone. C'est vrai. Ouais, mais on avait parlé du fait que les Américains, moi ça m'avait un petit peu saoulé que les Américains viennent pas, les huit Américains du top 50 qui viennent pas à Monte-Carlo. Bah, il a dû quand même faire une belle prépa foncière pendant cette période-là aussi. Ben Shelton, je l'ai trouvé très affûté. C'est ce que tu me disais aussi, quand tu le vois jouer, ça joue très bien, ça joue plus terre battue qu'avant, ça lift, c'est pas mal quand même. Et Le gros titre d'un Américain sur terre Depuis battue Agassi. depuis Agassi en Ouais. 2002. Bon, Ouais. après, il faudra voir à Roland quand même. Hein, mais Intéressant. non, il est bien, il est bien. Il est On va bien. en parler. On va parler de cette belle saison sur terre battue aujourd'hui et d'un garçon donc qui a réalisé une magnifique, une semaine exceptionnelle à Barcelone. C'est Arthur Fils, le Français, le désormais numéro 1 Français qui a battu Rublev en finale donc de ce beau tournoi de Barcelone, un tournoi historique. Son premier titre depuis Tokyo 2024 à Arthur Fils, son 3e ATP 500. Il est allé au bout et vu la façon dont il a joué toute la semaine, on avait l'impression que personne ne pouvait vraiment lui résister cette semaine à Barcelone, Olivier. Toi, tu as plutôt commenté Munich, mais évidemment... Ouais, j'ai regardé, comme tout le monde. Hein, j'ai été scotché. HBO Max doublé. Ouais, puis Et j'ai ben été voilà. scotché par la qualité de son tennis pratiqué et contre Musetti. La finale contre Rublev, évidemment, c'était saisissant. Et c'est vrai que quand tu le vois jouer comme ça, tu as envie d'y croire pour la suite. C'est parce que quand tu le vois développer ce tennis-là, cette puissance-là, avec la confiance qu'il a maintenant, franchement, moi je me disais en fait devant ma télé, je regardais ça, la finale contre Rublev, et je me disais, mais franchement, qui est plus fort que lui sur terre battue actuellement? Hormis les deux monstres, Sinner et Alcaraz, qu'est-ce qui peut t'empêcher de penser qu'il ne peut pas faire un énorme coup à Roland Garros? Qui est honnêtement sur terre battue, à part Alcaraz et Sinner, qui est plus fort que lui sur la surface? Tu Dans regardes la liste, l'absolu, il y a Mhm. Musetti, il y a Zverev, il y a Rude, plus mais en fort. ce moment... mais c'est pas plus fort. Franchement, tu te dis là, hormis les deux monstres, moi je le vois capable de taper tous les autres sur la surface. Moi, je suis totalement d'accord. Il va falloir qu'il prouve qu'il peut les battre. Parce que même un Zverev, il l'a beaucoup plus souvent battu. Zverev a plus souvent battu Arthur Fils. Il n'a jamais battu Alcaraz et Sinner. Donc ça c'est peut-être l'étape d'après. Mais quand on regarde le classement mondial, on parlait de Shelton qui est 5e mondial, c'est totalement dans les cordes d'Arthur Fils. Et tous ceux qui sont derrière doivent pas faire peur, en tout cas, Voilà, Arthur Fils. c'est ça. C'est bien parce qu'il a cette confiance en lui aussi. Cette finale et cette victoire vont lui faire bien fou. Et oui, moi non plus, je pense pas que quelqu'un, à part les deux monstres, Djokovic, ils ne se sont jamais joués. On ne sait pas comment Arthur Fils rentrerait sur le court face à un Novak Djokovic. Mais oui, je trouve que c'est intéressant. C'est intéressant aussi d'analyser ceux qui ont pu l'embêter. Un Raphaël Rodar qui lui a pris un set était très agressif, prenait la balle très tôt et empêchait Arthur Fils de mettre son jeu en place. Quand il perd contre Jiří Lehečka à Miami, c'est un peu la même chose. Quand il est acculé, quand il est un petit peu peut-être sous pression, quand l'adversaire aussi lui met la pression, mais mentalement, je trouve qu'Arthur, encore parfois, il fait des grosses erreurs en coup droit parce qu'il veut montrer qu'en puissance, il est capable de rivaliser et il va chercher le point peut-être un petit peu trop tôt, ce qui lui fait faire des erreurs. Mais quand il peut mettre son jeu en place, qu'il travaille plus les points durs, et c'est ça qui me fait dire, j'ai l'impression que physiquement il est très bien, qu'il peut être très bon en Grand Chelem, même s'il n'a pas eu des super résultats en Grand Chelem, c'est que plus ça dure, plus les points durent, plus c'est difficile, plus il prend un ascendant sur son adversaire. Contre Rodar, c'était, je trouve, criant. Bon, il est encore très jeune, il est très fort, je pense, mais il est encore jeune. Contre Rublev, dès que l'échange durait un petit peu, Rublev n'arrivait pas à mettre son jeu en place, Arthur Fils le travaillait dans les deux diagonales et il accélérait à bon escient. Quand il est un peu mis sous pression et qu'il veut accélérer trop tôt, il fait encore des grosses erreurs, je trouve. Enfin, c'est des petits points améliorés. Il a été
exceptionnel toute la Ça semaine. reste à la marge. Quand même. Oui, exactement. Mais j'essaye de voir qui peut embêter quand on parle de qui peut embêter. C'est un Ben Shelton, va l'agresser, va le chercher, va lui Je mettre. dis pas que, je dis pas qu'il battrait à coup sûr un Zverev à Roland Garros, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a match. Ah Il oui, est tout à totalement. fait en mesure, surtout le Zverev que moi j'ai vu à Totalement. Munich. Ouais. Excuse-moi, mais alors là, Ouais, ouais. Arthur Fils est largement, Ouais. au-dessus. Donc c'est pour ça qu'on a le droit de se montrer ambitieux pour les semaines à venir, pour les tournois à venir, avec Madrid, avec Rome et avec Roland Garros. Franchement, Bah, on a envie de. après il y a une de histoire. Il y aura, s'enflammer. imagine, on en parlera tout à l'heure. S'il y en a un des deux monstres qui est blessé, qui n'est pas là, Roland, s'il a un peu de réussite sur le tirage au sort, qu'il n'a pas dans sa partie de tableau, imaginons Alcaraz, il n'est pas là, Roland, comme ça peut se murmurer actuellement, il n'y a que Sinner et qu'il n'est pas dans sa partie de tableau. Qu'est-ce qui t'empêche de te dire, mais attends, il peut aller en finale? Ah, mais totalement. Et Voilà. il a de moins en moins besoin de réussite au tirage. ça qui est En plus, fort. c'est il fait partie des 5-6 meilleurs joueurs actuellement. Alors, Oui, on Justine, peut si elle dire nous ça. écoute, elle va s'étrangler parce qu'elle va dire ah, ça y est, ils en font des caisses comme d'habitude, les Français ne pouvaient pas vous empêcher. Mais on a envie de s'enflammer, comme l'a dit Ouais. Rémi Bourrière dans son papier que je vous invite à aller Et on lire peut sur raisonnablement Eurosport.fr. s'enflammer. C'est ça que je veux dire. Là, c'est pas nous, deux journalistes, là, comme ça seulement. T'en parles avec les consultants, t'en parles avec les gens du milieu, ils te disent non, mais c'est monstrueux actuellement ce qu'il est en train de développer, Arthur. Enfin, on a envie justement de se demander qu'est-ce qu'on peut attendre à Roland Garros, puisqu'évidemment c'est le Grand Chelem le prochain, c'est en France. Arthur Fils a pas toujours, pour l'instant, eu des bons résultats en Grand Chelem. Il n'a jamais dépassé les huitièmes de finale. Il n'a disputé que 9 pour l'instant. Oui, mais donc c'est l'étape d'après. On a vu là, il est 6e à la race, Arthur Fils, en ayant disputé 6 tournois. Donc il a vraiment, depuis son retour, rentabilisé tous ses résultats. Et il n'a pas perdu contre des joueurs Moins qui forts. sont moins Ouais. bien classés Oui, que que lui. Il a perdu contre l'EHK, c'est le moins bien classé qui a réussi à battre Arthur Fils. Il est actuellement 14e mondial. Ça montre que sur ses premiers tours, il doit être largement au-dessus des autres. Il y a aussi ce truc en Grand Chelem, tenir sur 15 jours dans les matchs où il faut gagner 3-7. Je pense qu'il a physiquement bien travaillé et qu'il en a totalement les capacités. Si son dos le laisse tranquille, c'est aussi la question avec Arthur Fils. Mais qui a bien géré son calendrier. Hein. Tu disais, C'est 6 ça qu'on tournois, a il aimé. est pas mal. C'est ça qu'on a aimé chez Arthur Fils, c'est ça. qu'il a En fait, appris dans un sa peu de ses gestion, erreurs. c'est ça. Et dans sa gestion, il est très intelligent. Il y a eu ce forfait pour Monte Carlo. Il y a eu ses critiques après sa défaite contre les HK en demi-finale à Miami, où beaucoup trouvaient que dans sa gestion émotionnelle, il lâchait trop d'influx, trop d'énergie après chaque victoire. Il a retenu la leçon et il l'a dit pendant sa semaine à Barcelone. On ne s'enflamme pas après une victoire, on s'enflamme après un titre, mais pas avant. Donc, là aussi, il apprend très vite et il met tout de suite en application quand il rate quelque chose. Derrière, il met en application pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. On sent que c'est un 500, mais c'est une étape. Quand même, pour lui. C'est un énorme tournoi. C'est un énorme son tournoi, 3e ATP mais on sent 500 que sur c'est ses une 4 étape. titres, hein. Exactement. Lui, il a déjà 3 ATP 500. On sent qu'il regarde plus haut, mais il le fait en tempérant un petit peu plus qu'il ne le faisait avant. Et il a vraiment tout l'avenir devant lui si le physique tient et son dos le laisse tranquille. Le mental, il a été impressionnant. Il sauve quand même 2 balles de match contre Terence Atman au premier tour. Il Ça joue à un point, sinon on n'a pas du tout le même il discours. s'affole C'est ça qui est pas du rigolo. tout contre Rodard qui justement le prend à la gorge. Finalement, il va l'avoir à l'usure, à l'expérience. En finale contre Rublev, il le voit revenir. Il y a 5-2, 5-5, 6-5 qui sert pour le set. Enfin, il a une gestion mentale qui est quand même qui laisse penser que justement sur les formats en 5-7 en Grand Chelem, il peut franchir un cap puisque son meilleur résultat c'est 8e de finale. Oui. C'était à Wimbledon en plus en 2024. Et ce que tu dis, c'est intéressant aussi sur cette capacité. Comme il est très bon retourneur, je trouve il est vraiment meilleur qu'avant au retour. Il se fait breaker 2 fois par Rublev dans le 2e set, qui revient, qui passe devant, qui a un break d'avance. Là, il s'affole pas, il fait un super jeu de retour et il va jouer ce tie-break qui remporte assez facilement. C'est aussi ça qui lui permet d'être bien mentalement et de pas trop se prendre la tête quand il se fait breaker, c'est qu'il sait qu'il peut breaker quasiment tous ses adversaires quand il le décide, en tout cas quand il démarre bien ses jeux de retour. Et ça, c'est hyper important pour pas s'agacer, pour pas se frustrer. Il a les capacités physiques et tennistiques pour aller breaker quasiment tout le monde. Donc oui, ça doit être rassurant mentalement et ça lui permet d'être bien dans sa tête. Tout le monde, dont Yannick Sinner et Carlos Alcaraz, parce qu'évidemment, c'est la question qu'on se pose. La question lui a été posée aussi. Est-ce que, avec cette confiance, avec le niveau de jeu qu'il nous a montré, il peut aller chercher un Carlos Alcaraz? Il a répondu question piège. La dernière fois que je l'ai joué, je me suis fait botter les fesses, puisque c'était en finale à Doha, donc je dois rester humble.
Il est humble, mais il a Non. aussi des ambitions et il les affirme. C'est ça qu'on aime bien Alcaraz, chez tu te Arthur Fils. souviens, à Monte-Carlo l'année dernière, ça avait été l'un des très gros matchs de la saison, le quart de finale. Quart de finale, oui. Nous, on y était, c'était impressionnant. Il n'était Et pas si loin. Non, il finit par perdre, mais il n'est pas loin de le croquer. Bon, alors évidemment, c'était il y a un an, et puis on ne peut pas s'enflammer. Là, il ne faut pas exagérer. Ils sont quand même au-dessus. Ils ont quand même montré autre chose. Et puis, il y a la finale de Doha, quand même, qui doit nous rappeler que. Il a quand même de la marge face à Arthur Mais je Fils. suis pas sûr que Alcaraz soit meilleur que l'année dernière, alors que je suis sûr que Arthur Fils est meilleur que l'année Ça, dernière, et qu'il a un niveau tellement élevé, Carlos Alcaraz, et c'est le cas de Yannick Sinner, qui va avoir du mal à progresser quand même les deux, alors que Arthur Fils, il est en constante progression, et il le dit dans tous les compartiments du jeu, j'ai encore que petites choses à améliorer, Ça, il faut. et lui, il a cette marge que les autres n'ont pas. Bon, après, il est encore loin de leur niveau, mais il a de la marge. De toute façon, il n'y a pas de hasard. Hein. Il est 6e à la race sans avoir disputé le premier grand chelem de Bien la sûr. saison. Il est à sa place. Hein. Mm. Franchement, s'il n'a pas de pépin physique, le Masters lui tend les bras. On a parlé d'un top 10 Bien en sûr. puissance Non. pour, Au pour moins le Arthur top Top Fils. 10 mondial à la 10, fin de la oui. saison, Il s'il en n'est était pas blessé. loin l'an Top dernier, 10, il oui. était Et le 14e. Masters, bon. Ouais, Il y a ouais. une stat en plus qui dit que tous les vainqueurs de Barcelone depuis 1980 ont été top 10 dans leur carrière. Et on Ah oui. fait soit une finale C'est en une Grand jolie Chelem, stat, soit une ça. finale en Masters 1000. En tout cas, c'est plutôt positif. Mais oui. Ça, c'est l'objectif de l'année, une finale en Masters 1000 pour Arthur Fils. Moi, je ne sais pas s'il faut se mettre Ou ce genre d'objectif, parce non. que ça dépend aussi des tableaux, mais c'est continuer à être régulier. Moi, je trouve que Oui, c'est la considérer progression. tous les matchs comme un match très important, essayer de gagner en constance. Les meilleurs ont été les meilleurs parce qu'ils négligeaient pas les petites rencontres. Il ne faudrait pas perdre contre Daniel Altmaier au premier tour de C'est Roland. ce qu'il arrive de parce mieux que- en mieux à faire. Exactement. Et bien ça, réussir à le faire en Grand Chelem, ne pas perdre. Il va s'améliorer en classement. Continuer à ne pas perdre contre des joueurs moins bien classés que lui. S'il continue de grappiller, normalement, à la fin, il finira top 10. Mais ça, c'est très important. Je trouve que c'est là où il est très, très fort. Et depuis pas mal de temps, si on oublie sa blessure, qu'il a quand même éloigné des terrains, il a rarement perdu contre des joueurs moins bien classés que lui. C'est là sa force, c'est qu'il est focus sur le match. Je ne pense pas qu'il réfléchisse à gagner des Masters 1000. Réfléchissons à gagner les matchs et l'adversaire, le battre en face de soi, qui est moins bien que lui, moins bien classé. Ça, c'est très important. Je Ce trouve. sera intéressant de voir ce qu'il va faire en Grand Chelem. Maintenant, on attend la perf en Grand Chelem. Il est allé en demi en Il sait qu'il est Masters attendu 1000, il a là-dessus, gagné sur des ATP 500. Mais pour le grand public, ce qu'on attend, c'est maintenant la grosse perf en Grand Chelem, si possible à Roland-Garros. Ce sera intéressant de voir comment il va gérer ça. On aura l'occasion d'en débattre dans Autour Gagnant avant le début du tournoi Port d'Auteuil. Mais ce sera intéressant de voir comment il va gérer cette pression-là. Parce que là, si on continue comme ça, il va avoir une pression monumentale sur les épaules. Parce que Mais je Ouais, pense mais s'il y en a qu'il- un qui peut avoir la, qui peut Ouais, la gérer, mais la s'il y en a un qui pression, peut le gérer, c'est lui. Justement. Là, il C'est vrai. revient de blessure. Il ne peut pas être meilleur, je trouve. Il ne peut pas faire meilleur début de saison après son retour de blessure. Ah non. À la fois en gestion, je ne vais pas aller à l'Open d'Australie, c'est un petit peu tôt. Je ne vais pas faire Monte Carlo, c'est pas le moment. Et il fait que des bons matchs quasiment. Donc, je pense que la pression, elle arrivera forcément avec les médias français, la pression du public à Roland-Garros. Mais j'ai l'impression qu'il le gère. Et je trouve qu'il a tellement de marge sur la plupart des joueurs du top 100 qui pourraient affronter à Roland-Garros que ça enlève aussi un peu de pression de savoir qu'on est plus fort. Il y en a un qui est plus fort, c'est Carlos Alcaraz, mais qui nous inquiète. On a envie d'en parler puisque il a abandonné à Barcelone, il a annoncé son forfait pour Madrid. Il y avait eu des propos inquiétants de Feliciano Lopez, le directeur du tournoi de Madrid, qui avait dit « J'ai l'impression quand même que la blessure est plus sérieuse qu'on ne pense ». Et ça s'est confirmé, c'est ce poignet qu'on voit à l'image là, puisque hier, en marge d'une cérémonie, il est revenu sur cette blessure au poignet en disant que s'il forçait pour jouer ce Roland-Garros, ça pouvait lui porter préjudice pour les tournois suivants. Nous attendons le prochain examen pour en savoir plus et prendre une décision, mais je préfère revenir peut-être plus tard, mais très bien, que vite et risquer d'aggraver cette blessure. C'est quand même inquiétant déjà de parler de Roland-Garros alors que Madrid n'a pas commencé. Déjà, une blessure au poignet pour un joueur de tennis, évidemment que c'est inquiétant. Ça fait tout de suite, ça fait peur. En plus, pour un Espagnol, être obligé de ne pas participer au tournoi de Madrid, comme l'année dernière, en plus, ça va faire la deuxième fois, obligé d'abandonner à Barcelone de tournois très importants pour lui, évidemment que c'est inquiétant. Et moi, j'attends de voir la suite. Après, c'est toujours étonnant. Je regardais ces dernières années, il se blesse toujours à la même période. Toujours aux alentours du tournoi de Madrid. Par exemple, l'année dernière, il se blesse en finale de Barcelone contre Rune, blessé au psoas. Il déclare forfait pour le tournoi madrilène. Il y a 2 ans, il est blessé au bras contre Rublev.
et du coup, il ne peut pas participer au tournoi de Rome. C'est toujours à peu près dans ces eaux-là qu'il se blesse. Là, on n'en sait pas plus, mais Le oui. résultat a été le même à Roland-Garros. Ça Il n'a a pas gagné empêché de les 2 gagner. fois. Ça n'a pas empêché de gagner, mais là, ouais. En plus, bon, là, il a gagné plusieurs fois Roland-Garros. C'est vrai que tu peux te dire que c'est pas son objectif majeur de la saison. Donc, s'il doit Et même vraiment la pas place de prendre de risques. numéro 1, c'est pas grave. Non, là, il est c'est jeune. pas... On parlait de Rafael Nadal qui s'est battu avec son corps pour pouvoir, à la fin, participer à Roland-Garros. Là, lui, il a 23, 24 ans, Carlos Alcaraz. C'est pas le problème. Il a 23 ans, même pas 23 ans. On s'en fout qu'il soit pas là. Moi, je préférerais qu'il fasse pas Roland-Garros. Ce qu'on veut, c'est le voir pendant les 10 prochaines années à son meilleur niveau. On a vu des joueurs se blesser au poignet, ne jamais vraiment revenir. On a vu un Dominic Thiem, par exemple, qui était en grande difficulté ensuite, qui n'a jamais réussi à revenir à son meilleur niveau. Peut-être en ayant trop forcé. C'est aussi un joueur, Dominic Thiem, qui jouait tous les tournois possibles dans la saison. On parlera tout à l'heure un peu du calendrier. Moi, j'ai pas envie de le voir à Roland-Garros si c'est pour prendre un risque sur le reste de sa carrière. On n'en a pas besoin. En plus, on n'a même pas commencé par ça. On a parlé d'Arthur Fils. Nous, pour Roland-Garros, on n'a pas besoin de Carlos Alcaraz pour vivre un grand Roland. Est plus fort que tous les champions réunis. Hein. Oui, c'est rassurant de l'entendre dire ça ce restera discours un événement quoi qu'il arrive. sur la suite de sa carrière. Il veut être prudent. Alors après, là, il sait pas, il n'a pas tous les éléments en main. Il y a des examens c'est dans encore. un mois. Hein. On a quand même le temps. S'il déclare forfait pour Rome, là, peut-être qu'on va un peu plus s'inquiéter parce qu'il n'aura pas eu beaucoup de prépa aussi chez Monte-Carlo jusqu'en finale. Mais je sais pas. On ne sait pas. En fait, non, mais ça, c'est de la médecine. Moi, Lindsey Vonn, elle a essayé d'aller contre la médecine. Le problème, c'est toujours la même histoire. C'est est-ce qu'il ne joue pas trop? On est quand même toujours surpris. Tu te rends compte, il fait finale à Monte-Carlo. 2 jours après, il joue à Barcelone. Je me disais, mais c'est de la folie. C'est de la folie furieuse. Parce qu'une semaine à Monte-Carlo... Si c'était pas Barcelone, il n'y serait pas allé. Oui, mais une semaine à Monte-Carlo, c'est hyper dense. C'est un Masters 1000 sur une semaine. Il n'y a que des gros matchs. On était sur place, donc je suis bien placé pour en parler. Toutes les sollicitations extérieures, où vous laissez là aussi de l'influx, vous laissez du jus, de l'énergie, même s'il est toujours très sympa, même s'il donne beaucoup. Ça contribue à ajouter de la fatigue. 2 jours après, il enchaîne avec Barcelone. Puis après, il voulait jouer Madrid. Je me suis dit, mais c'est de la folie. Donc, c'est pas raisonnable. Mais les 2 tournois qu'a le plus gagné Rafael Nadal, c'est Monte-Carlo et Barcelone. Donc, non, mais en voyant les standards qui ont été mis par d'autres Espagnols qui veulent absolument faire Barcelone, il doit se dire, Rafa, il l'a fait, je vais le faire. Et je veux absolument être à Barcelone parce que c'est un tournoi qui compte pour mes compatriotes. C'est difficile, sachant qu'il y a Madrid derrière. Mais moi, je comprends le fait qu'il y aille. Surtout qu'il est capable de les enchaîner, on a vu l'an dernier quand même. Même s'il ne fait pas Madrid, il gagne quasiment tout le reste. Mais il se blesse à Barcelone. Tu vois. Ouais, mais après, il fait Rome, Roland-Garros. C'est le poignet, c'est quand même très embêtant. C'est vrai que le poignet, tu as vu plusieurs joueurs, tu peux citer peur, Corda aussi, qui a été blessé. Et puis là, ça peut être des absences de plusieurs mois. Tu imagines s'il faut une opération derrière. Tu as raison, Romain. C'est vrai qu'est-ce qu'il vaut mieux pas sacrifier Roland-Garros pour ne pas sacrifier ensuite le reste de sa saison. Sur une vision à long terme, ça a du sens. Puis Roland-Garros, il a déjà gagné. L'objectif de sa saison, c'était Melbourne. C'était l'Open d'Australie. Il a tout gagné maintenant en Grand Chelem. Lui, il peut tout gagner. C'est Yannick Sinner. On s'est posé la question de sa participation à Madrid avant de savoir qu'Alcaraz ne viendrait pas, parce que justement, il y a aussi l'importance de Rome, puisqu'il est italien. Il sera là, et est-ce qu'il a un boulevard maintenant vers ce 5e titre consécutif en Masters 1000 en l'absence d'Alcaraz? On a envie de le penser, puisque jusque-là, il n'y a que l'Espagnol qui l'a gêné. Alors après, Madrid, c'est toujours un peu particulier, les conditions, ça va plus vite avec l'altitude. Bon, on le dit à chaque fois. Non, mais c'est une vraie question parce qu'il n'a jamais été bon à Madrid, Yannick Sinner. Il n'a pas joué beaucoup et il n'a jamais été bon. Donc ça, c'est vrai que c'est... Il n'était pas là l'année dernière. Donc c'est le dernier tournoi où il n'a pas de points à défendre. Donc il a surtout l'occasion de consolider sa première place mondiale avec l'absence d'Alcaraz. Là, il peut s'assurer de rester numéro 1 mondial pendant quelques semaines supplémentaires. Peut-être que ça a joué, d'ailleurs, je ne sais pas. Après, bon... On regarde son calendrier, c'est vrai que lui n'a pas joué Barcelone, c'est-à-dire que depuis son titre à Monte-Carlo, depuis sa finale, jusqu'à son match du premier tour à Madrid, il y aura quoi? Il y aura quasiment 2 semaines finalement. Et je pense qu'il ne jouera jamais Barcelone. Dans sa carrière, lui, n'étant pas espagnol, il n'a pas ce besoin-là. Donc il ira faire Monte-Carlo, il aura sa période de repos et il essaiera d'être bon sur les Masters 1000. Donc lui, il va jouer 3 tournois avant Roland-Garros sur terre battue tous les ans. Et il ne fera pas plus, il n'a pas besoin de faire plus. Donc c'est un avantage de ne pas être espagnol, en tout cas, qu'il n'y ait pas un Cagliari en 500 et puis un Rome derrière. C'est un avantage.
Alors, il y a un double objectif en plus de résultats, de records, c'est d'aller chercher ce 5e Masters 1000 consécutif. Ce serait Est-ce le que seul ça à le compte, faire ça après le Rolex Paris Master, Indian Wells, Miami, Monte-Carlo et donc Madrid. Un Masters 1000 qu'il n'a jamais gagné, puisqu'il il ne lui en manque plus que 2. Maintenant, c'est Madrid et Rome, de Masters 1000. Il en a gagné 7 sur 9. C'est assez incroyable. Il y en a pas... On Personne voit n'a là gagné les 8 sur 9. stats. Personne n'a gagné 8. Roger Federer Oui, mais c'est il parce lui- que c'est il- plus... Enfin, Il y ça a avait changé. Hambourg à l'époque. Ouais, Ouais. mais sur les 9, C'est Djoko Novak qui l'a Djokovic fait. l'a fait. 2 fois en plus. Ouais, 2 fois tous. Mais, C'est monstrueux. mais c'est exceptionnel à cet âge-là. Et ils arrivent maintenant, alors qu'il a gagné les 3 premiers. Moi, on peut parler de ça, 5, mais on peut parler des 9. Moi, je pense que s'il arrive à faire ça, ces deux-là, ce qui est possible. Et 9 sur une saison, ça n'a pas été. Ça n'a jamais été fait, mais est-ce que ça peut être un objectif? Moi, j'y crois pas. J'y Ah. crois pas. Rien Je ne crois que. pas qu'il est, Bah non, est parce habité que par ce cet genre été, de... l'enchaînement Montréal. Canada et Cincinnati juste avant l'US Open, celui-là, il est quasiment impossible. Tu vois, est-ce qu'il va aller prendre le risque de se brûler cet été Non. pour aller chercher un Mais record pareil des Masters 1000 sur une Est-ce saison? qu'il veut gagner les 9 dans une saison, quelque chose qui n'a Est-ce que jamais ça été fait? compte? Ça Non. peut être un objectif. Je sais pas. Est-ce que ce serait une saison légendaire s'il gagne Ah 0 oui. Grand Chelem et qu'il gagne 9 Masters 1000? Ah non, s'il gagne 0 Grand Chelem, non. Je sais pas, moi je trouverais ça, parce que là on parle de saison, de régularité sur une saison. Gagner 2 Grands c'est Chelems et 2 Masters 1000, ça fait moins de points que gagner tous les Masters 1000. Et je sais pas. Je sais pas, franchement. Non, mais- Ce serait un enjeu pour lui d'aller remporter tous Bah, les Masters 1000. sur Un une Novak saison. Djokovic, il a essayé de battre tous les records que les autres avaient établis. Est-ce qu'à cet âge-là, Oui, mais on un peu commence... plus tard peut-être Oui, dans sa c'est carrière. pour ça. Est-ce qu'à cet âge-là, il peut penser à un truc comme ça? C'est quand même une aubaine qu'Alcaraz ne soit pas là, et peut-être qu'il ne sera pas là non plus à Rome. Rome, il ira forcément, Yannick Sinner. Donc Ah oui. là, tu te dis, ici, il gagne les 5, là, il en restera 4. moi, je préférerais qu'il gagne 0 Grand Chelem et qu'il écrive l'histoire en gagnant les 9 Masters 1000. Ça montrerait quand même quelque chose d'exceptionnel. Je ne sais pas s'ils y pensent, ces joueurs-là. Mais en tout cas, ce qu'ils réalisent, c'est déjà dingue. Parce Oui. que il a... enfin, Avec un set perdu en route. Hein. exactement. Et Madrid, il faudra Sur voir. ces Ça va être 4 de intéressant suite. parce qu'il est dans la partie la plus dense du plus tableau. dense, Hein, parce que c'est le haut du tableau. Il y a Arthur Fils, il y a Shelton, il y a Musetti. Donc il y a quand même les joueurs qui sont en forme sur terre battue. Musetti qui va finir quand même par à un moment revenir aussi. Hein, parce que Demi-finaliste l'an dernier on à sait qu'il est Madrid. toujours dans une espèce de phase de reprise, qu'il n'a pas encore toutes ses meilleures sensations. Mais ça va venir. Donc ce sera intéressant de voir ce qu'il va faire à Madrid dans ces conditions. Donc toujours un peu particulières. Moi, je suis Oui. curieux de voir. Ça va être un super tournoi, même si, on le sait, Madrid, c'est pas le Masters 1000 qu'on attend. vous n'avez le pas plus les sur cours terre battue. mi-ombre, mi-soleil? Bon, c'est comme Ces, ça. ces conditions quasiment indoor Non, mais c'est- sur le Manolo Mais moi, il y Santana. a un truc qui n'a jamais été fait non plus et dont on peut parler parce que c'est vraiment maintenant, c'est c'est l'homme des stats, lui. Allez. exactement Allez. Monte-Carlo, Madrid, Rome. Ouais. Personne ne les a gagnés dans la même année. Ouais. Même Raphaël Nadal ne l'a pas fait. Est-ce que ça peut être un truc? Parce que ça, c'est très difficile à faire. Tu le disais avec Eh ben, les c'est enchaînements. très bien que tu dises ça, Romain, parce que justement, on va parler des Masters 1000 sur terre battue. Ah, j'ai cru qu'on allait parler de Nadal. Mais on peut parler de Nadal aussi. Tu sais qu'il y en a un qui doit être soulagé quand même, c'est Feliciano Lopez, le directeur du tournoi, Mm. parce que moi, on y a tous pensé. Il y a eu le forfait de Djokovic, ensuite l'annonce du forfait d'Alcaraz. Mm. On s'est tous dit, oulala, Sinner, Ouais. à tous les coups, il va pas venir. Et là, je pense qu'il a commencé à saigner du nez, Feliciano. Non. Ben, C'était Ouais, dit mais hier c'est qu'il sûr. exagérait parce qu'il justifiait l'absence de Alcaraz en ayant ses propos inquiétants. Mais finalement, même Alcaraz a inquiété. Donc, mais oui, les Masters 1000 sur terre battue. Donc cet enchaînement, Monte-Carlo, Madrid, Rome. C'est génial. C'est la seule surface où il y a 3 Masters 1000 de suite. Parce qu'on a Indian Wells Miami 2, cet enchaînement-là. On a Canada, Cincinnati 2 avant l'US Open. Mais 3 de suite, c'est quand même sacrément dense. Alors, il y a une pause entre Monte-Carlo et Madrid, mais on enchaîne sur 12 jours en plus Madrid et Rome, puisqu'entre Monte-Carlo et Madrid, il y a cette semaine à Barcelone et à Munich. Et après Rome, Roland-Garros arrive assez vite. Donc, c'est la seule surface. Il y a, on le rappelle, aucun Masters 1000 sur gazon. Il y en a 5 quand même sur dur. Donc, en comparaison, sur toute l'année, il y en a quand même plus sur dur que sur terre battue. Est-ce que il y a trop de Masters 1000 sur terre battue, justement, avec cette obligation en plus d'en jouer 2 sur 3, puisque Monte-Carlo n'est pas obligatoire. En revanche, Madrid et Rome, ce sont des Masters Obligation 1000. financière. Enfin, tu n'as pas besoin de justification pour Faut pas une déclarer justification forfait médicale à Monte-Carlo. Non. Ah oui, à Non, t'es pas Monte-Carlo. obligé. Oui. Monte-Carlo, c'est le seul des Masters 1000 qui n'est Non pas mandatory. qui n'est pas obligatoire. D'ailleurs, tu sens bien que l'ATP est un peu gêné aux entournures, parce que par cette succession de 3 Masters 1000,
Sinon, pourquoi Monte-Carlo serait pas obligatoire? On sent déjà qu'il y a un petit souci dans le calendrier là, par rapport à cet c'est vrai. enchaînement-là. Et puis le vrai problème, Romain l'a évoqué tout à l'heure, il y a Barcelone. Barcelone, c'est un tournoi historique. Et Ouais. pour les Espagnols, hyper important. Plus historique que Plus Madrid. historique en plus que Madrid. Donc les Espagnols, ils sont très performants, donc ils font l'enchaînement avec Barcelone. Et c'est là où ça coince. Ça veut dire que tu as 4 gros tournois qui s'enchaînent sur terre battue. Le vrai problème, c'est Madrid, en fait. Madrid, qui est arrivé un peu sur le tard dans le calendrier, qui a remplacé Hambourg, qui a fait des tentatives, assez étonnantes. malheureuses. Magnifique, victoire de Roger, il a C'est vrai. gagné. C'était Non, mais en- tu sens que ce tournoi, il est bancal. Ça, c'était quoi? C'était au début des années 2009. Début des années 2000, la terre battue. Il est arrivé d'abord dans le calendrier sur dur Ouais, au départ, Oui, en oui, oui. 2002. Après 2009. Il y a eu cette Il tentative est passé sur terre terre en battue 2009. bleue. Donc tu vois bien que ce tournoi, il est un petit peu bancal. On ne sait pas trop quoi en faire. Il est là, mais donc maintenant, on est obligé de le jouer. C'est pas les mêmes conditions, un petit peu. Donc il suffit de regarder d'ailleurs la liste des derniers vainqueurs, des derniers finalistes. On regardait les quarts de finalistes. Moi, je trouve qu'il y a un problème avec ce tournoi parce qu'il est en trop. Enfin, il y a un tournoi en trop de toute façon. Moi, je trouve pas. Je trouve pas parce que le calendrier est tel qu'il y a 9 Masters 1000 et qu'il faut bien les mettre à un moment donné, qu'on a, mine de rien, mis les tournois sur 12 jours et que pour 2 joueurs, si les 2 joueurs vont en finale, les 2 mêmes, il y aura 12 matchs à jouer dans un mois. Ça veut dire que c'est totalement gérable pour eux de jouer ça. Et ce ne sera pas le cas. On voit rarement les mêmes finalistes dans les deux. Donc, parce que les têtes de série ne jouent pas le premier tour Oui. des 2 tournois comme c'est sur 12 jours. Donc tu te dis que si c'est bien géré, Barcelone est un problème pour les Espagnols parce que ça fait vraiment un enchaînement pour les autres. Ça fait pas tant de matchs que ça, je trouve en tout cas. Et c'est sûr que c'est de la pression. Les Masters 1000, il faut les jouer. On n'a pas trop le droit de ne pas y aller. Mais ça fait partie, même si ça n'a pas toujours été à Madrid, ça fait partie de l'histoire quand même d'avoir ces gros tournois avant Roland-Garros qui est la fin de la terre battue. Ça amène, ça fait monter un petit peu la sauce. Nous, on en parle aussi pendant l'émission de qui va gagner Madrid. C'est un tournoi important, on ne peut pas dire l'inverse. Moi, je ne trouve pas qu'il soit mal placé, ni qu'il y en ait trop. On adore le tennis, c'est le printemps, c'est génial, il y a des gros tournois. C'est ce qui amène les gens à suivre un petit peu cette story jusqu'à Roland-Garros. Je trouve s'il n'y avait rien et qu'on attendait Rome, ça ferait quand même une grosse période entre la fin de Monte-Carlo, qui est quand même assez tôt dans le calendrier, qui finit début avril, et un tournoi... Tout décalé. Ouais, mais moi, ça ne me choque pas plus que ça. Nicolas Mahut, il expliquait ici même, il y a quelques semaines, que les joueurs avaient quand même besoin d'un bloc physique avant Roland-Garros pour être prêt physiquement à affronter des matchs dans un autre format, dans les formats au meilleur des 5-7. Il se demandait, lui d'ailleurs, lui était convaincu que Sinner, par exemple, ne viendrait pas à Madrid pour justement se préparer physiquement pour l'enchaînement Rome et Roland-Garros. Bon, finalement, il a tort, mais on peut dire qu'il l'a fait maintenant, son bloc de 15 jours Entre après Monte-Carlo après la fin de Monte-Carlo. Mais moi, je trouve qu'il y a... En plus, le problème, c'est les 3 tournois historiques, c'est Rome, c'est Monte-Carlo et c'est Barcelone, plus que Madrid. Donc, il y a une trop grosse Oui, mais densité. Madrid, ça permet aussi à d'autres joueurs de s'illustrer. D'exister. Regarde. On a eu la Donc, finale regarde, Casper Ruud. Attention, regardez. 2025, la finale, c'était Ruud Draper. Bon, tu vas me dire Casper Ruud, c'est quand même un bon joueur de terre battue. Finaliste de Roland-Garros, quand même. Tu as vu Diallo et Mensik en quart de finale. Bon, d'accord. Oui, En mais ça, 2024, Rublev, Quart de finale, il y a toujours des surprises. Félix Auger-Aliassime en finale, avec Fritz et Lehechka en demi-finale. Mhm. Je serais curieux de voir Oui, mais si on regarde Miami, Est-ce que ces joueurs, c'est on un les peu a la vus même en chose. demi-finale à Roland-Garros? Pas de souvenir. Alcaraz, Struff en 2023. Yann Lennart Struff en 2023. Ouais, mais je trouve que c'est un Avec gros Karatsev serveur. et Choric qui étaient allés jusqu'en demi-finale. En Oui, mais je altitude. trouve que sur tous les Masters 1000, on peut faire ça. Sur Miami, notamment, Miami. on peut regarder les dernières finales. C'est pire encore que ça. Non, mais je suis totalement d'accord sur le fait qu'il y ait des choix qui vont être faits par des joueurs et que Madrid est peut-être le tournoi le plus différent de Roland-Garros sur terre battue. Et ce que tu disais, On se prépare mieux à Roland-Garros avec Rome, mais c'est juste Exactement. avant, donc à la limite, c'est plus logique. Mais t'inquiète pas, Non, c'est pas Mais une attaque. le plus malin, c'est Arthur Fils qui a zappé Monte-Carlo. Lui, il a fait une impasse.
Et Ça, est-ce qu'il va Il tout faudra faire, voir Messi aussi son Roland état de forme Oui. à Madrid. Hein. Ça va être intéressant de voir s'il est capable d'enchaîner. S'il va loin à Madrid, est-ce qu'il fera Rome? Sur Arthur Fils, Pour l'instant, il peut est gérer inscrit son à Madrid, calendrier. Rome et Hambourg. Alors, on se dit qu'il y en a quand même Oui. un qui va sauter, a priori. Hambourg, avant j'y crois peu. C'est bien parce qu'on est diffuseur officiel de Madrid, on est en train de dézinguer le Ah non, tournoi. Mais non, parce que les Non, derniers. non, mais non, alors, voilà. effectivement, Non, il y mais a les eu, gens ne sont pas dupes. il y a eu Ça Rude et reste- Rublev. Ça mais reste sinon, un super tournoi, il y a tous les meilleurs joueurs du Alcaraz, monde. Zverev, évidemment. Djoko, Ça va être super Nadal, intéressant. Murray, Federer. Ça, c'est Non, mais ça va être super intéressant. Ils sont tous là, il y aura tous les meilleurs du monde. Mais Il y aura Juste- Rafa Rodar. c'est peut-être le tournoi, disons le Masters 1000 sur Terre, le moins coté, quoi. Oui, Voilà. un peu Dire le ça comme ça. sacrifier Voilà, avec. ça va être C'est bien péjoratif. dit. Hein. Ouais, t'as vu un peu? Non, mais je crois que c'est Anne qui va présenter l'émission l'Eurosport Tennis Club avant la finale de Madrid. Oui, c'est ça. Donc, s'il te plaît, me ruine pas mon tournoi avant qu'il ait Non, mais commencé. il va être très sympa. Il y a Non, pas mais mal ça va être d'histoires. super. Il y a vraiment pas mal d'histoires. Ça va Ouais, être super. Rafa Rodar qui va être attendu, t'auras- le petit chouchou de Quand tu Romain. auras une finale, je sais pas moi, Molcan, Diallo, Non. Mais non, on aura peut-être une finale Fils-Sinner. Ouais. ouais, il y aura Arthur C'est Fils. possible, ça Mais oui, mais évidemment que c'est Ouais. possible. Non, Sur le tableau, je Non, suis parce pas qu'ils sûre sont dans la que ce même soit Non, partie de tableau. ils sont ensemble. Ouais. Ouais, bon, bah, c'est pas possible. Mm. Mais s'il se joue, c'est en demi, Ouais. Fils et Sinner. Belle demi. Ah, ce serait déjà pas mal. chouette. Ouais. Mais il va y aller en demi. Moi, je te dis, il va faire demi là, il va faire un gros parcours à Rome. Et s'il n'a pas Sinner dans sa partie de tableau, vu qu'Alcaraz va déclarer forfait pour Roland Garros, je te l'annonce déjà. Donc, Fils en finale de Roland Garros, c'est bon. Ok. C'est enregistré, ça aura été dit C'est- ici le 21 avril. S'il n'a pas Sinner dans sa Un partie mois. de Non, tableau. mais ça aurait Avant. pu être un rêve. L'année dernière, quand il était blessé, c'est plus vraiment un rêve. C'est Hein, ça, je trouve. mais oui, on en revient. C'est quand même quelque C'est chose. fou. Tu te dis pas, non, c'est impossible. En Tu dis, tout cas, bah, se dire Félix Auger-Aliassime en finale de Roland Garros, bon, Ça, pas c'est forcément impossible. plus. Oui, non, mais voilà. Alex de Minaur, mais quand on parle des joueurs du top 10. Enfin, non, franchement. non, imagine mais, s'il écoute Félix, il s'étrangle là. mais pas en ses tout cas, on se dit pas. conditions, ça, Dans dans les les joueurs du top leaders. 10, Oui. on se dit pas ce serait plus Shelton ou plus Auger-Aliassime ou plus Musetti en finale de Roland Garros que Arthur Fils. On se dit pas ça. Non, S'il parce n'y a qu'en pas plus- Carlos En Alcaraz. plus, il y a des joueurs qui étaient très forts sur terre battue qui ont décliné. Hein. Rude, Berrettini, Tsitsipas. Ah oui, il n'y a pas la même densité sur la surface. Hein. Donc, c'est vrai qu'il y a plus de place. Même si Madrid, c'est pas le tournoi qui réussit le mieux aux Français. Hein. Dernier Décidément. Il a rien pour représentant lui, à finalement. rallier l'écart à Madrid, c'est Joe Wilfried Tsonga en 2013. Mais bon, Mm. ça, c'était avant. Et voilà. Et on n'a Non. pas parlé de Terence Hetman parce qu'il a perdu. C'est Eh, celui il qui est a le passé plus Eh oui. embêté Arthur Fils sur sa route C'est vers ça la qui est tête. génial, t'imagines, ça se joue à un point, on n'aurait pas fait Ouais. du tout la C'est même ça, le émission. tennis. On Non, aurait mais pas on le même a- discours sur Arthur Fils. Tennis français, pas mal quand même. Corentin Ah oui, Moutet, il est au meilleur Rinderknecht, classement de sa carrière, il est 30e mondial. Rinderknecht, il fait ses matchs, il est là. On a Terence Hetman qui a mine de rien quand même joué Arthur Fils et qui était pas loin de le battre et qui pourrait, pourquoi pas, faire aussi un très bon Madrid. On parlait peut-être de l'absence de Carlos Alcaraz qui a amené un tournoi Bah, un les peu... cartes. Mais non, il y a des Français, il y a plein de choses à faire. C'est sur Eurosport à partir de mercredi et HBO Max. HBO Max. Ça va être superbe. On en parlera la semaine prochaine parce que ça aura démarré dans Mm. nos tours gagnants. Merci à tous les deux. Merci. Merci. À Simon Farvac en régie qui a préparé cette émission avec nous. N'hésitez pas à liker cette vidéo sur YouTube si vous avez aimé, bien sûr. Bah oui, avec le talent de Romain. Ouais, Forcément. Faut liker même sur Une les émission pas. avec Taylor Oui, Swift, c'est ça se like. Et donc, rendez-vous mardi prochain pour continuer ces débats sur la terre battue, sur Madrid, sur les résultats des Français, on l'espère. On parlera encore d'Arthur Fils. Bien Est-ce sûr. qu'il peut gagner Madrid? Mm. Est-ce qu'il sera encore en route, évidemment? Voilà, rendez-vous mardi prochain dans Retour gagnant. Bye bye.